Et si la clé pour alimenter les mégalopoles et les industries du siècle prochain n'était ni l'éolien ni le solaire, mais un élément ignoré depuis 50 ans? Imaginez une énergie nucléaire fondamentalement plus sûre, générant une fraction des déchets actuels et pouvant fonctionner des millénaires avec un combustible présent partout. Pendant que le monde débat des renouvelables, quelques nations investissent discrètement des milliards dans des réacteurs au thorium, ce qui pourrait redessiner la carte énergétique mondiale. Voici l'histoire de la disparition du thorium, de son retour et de sa capacité à enfin alimenter le monde entier. Pour comprendre l'importance du thorium, nous devons d'abord voir ce qui ne va pas avec nos systèmes actuels. Le nucléaire traditionnel utilise l'uranium-235, un isotope rare qui représente moins de 1% de l'uranium naturel. Le problème? Cette rareté a créé tout un complexe industriel d'usines d'enrichissement, de contrôle strict et bien sûr, des risques de prolifération. Voici comment fonctionnent les réacteurs conventionnels. Des barres d'uranium baignent dans l'eau, créant une réaction en chaîne contrôlée qui chauffe l'eau, produit de la vapeur et fait tourner des turbines. C'est simple, mais cette conception présente 3 vulnérabilités critiques qui hantent l'industrie depuis des décennies. Premièrement, si le refroidissement échoue, le réacteur continue de chauffer à cause de la désintégration radioactive. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Le tsunami a mis hors service les générateurs de secours, le refroidissement s'est arrêté et 3 réacteurs ont fondu. Les ingénieurs appellent cela un coefficient de vide positif. En gros, plus la température monte, plus le problème s'aggrave. Deuxièmement, le problème des déchets. L'uranium usé reste dangereusement radioactif pendant des dizaines de milliers d'années. C'est une échelle de temps bien plus longue que celle de toute la civilisation humaine. Actuellement, le monde compte environ 250 000 tonnes de combustible usé stockés provisoirement en attendant des solutions définitives. Troisièmement, le risque de prolifération. La technologie d'enrichissement du combustible peut aussi, en étant poussée, produire des matériaux de qualité militaire. Ce risque est réel, et c'est pourquoi le programme iranien est si controversé et pourquoi le Pakistan ou la Corée du Nord ont cherché à enrichir l'uranium. Ces défis ont freiné le développement du nucléaire dans la majeure partie du monde occidental. Depuis Fukushima en 2011, l'Allemagne a arrêté l'ensemble de son parc nucléaire. Le Japon a mis tous ses réacteurs à l'arrêt pendant des années. Les nouveaux chantiers en Europe et en Amérique du Nord subissent retard et surcoût. Mais et s'il existait une alternative capable de résoudre ces 3 problèmes? Voici le thorium. Le thorium-232 est l'élément 90 du tableau périodique, juste sous l'uranium. Il tire son nom de Thor, le dieu nordique du tonnerre, ce qui sied bien à ce qui pourrait électriser notre futur énergétique. Premier atout majeur, le thorium est abondant. Et on ne parle pas d'une légère différence. Le thorium est 3 à 4 fois plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre. On trouve d'importants gisements en Australie, en Inde, au Brésil et aux États-Unis. L'Inde possède à elle seule environ 25% des réserves mondiales de thorium. C'est en partie pourquoi ils ont investi plus d'1 milliard de dollars dans la recherche sur le thorium ces 10 dernières années. Pour une nation d'1,4 milliard d'habitants aux besoins énergétiques massifs, le thorium représente l'indépendance énergétique. Mais l'abondance seule ne raconte pas toute l'histoire. L'aspect révolutionnaire réside dans le fonctionnement différent des réacteurs au thorium. Le thorium-232 ne peut pas entretenir seul une réaction en chaîne. Il nécessite une régénération. Exposé aux neutrons, il se transforme en uranium-233 et ce nouvel isotope subit une fission. Le processus semble plus complexe, pourtant c'est ce qui donne au thorium ses avantages de sécurité uniques. Le concept le plus prometteur est le réacteur au thorium à sel fondu, ou LFTR. Au lieu de barres de combustible solide immergées, le combustible est dissous dans du sel de fluorure fondu à environ 700 degrés Celsius. Le combustible liquide circule dans le cœur du réacteur, générant de la chaleur transférée à un système de refroidissement secondaire. C'est là que ça devient génial. Au fond du réacteur se trouve un bouchon fusible, une section de tuyau refroidi par un ventilateur. En cas de panne, le ventilateur s'arrête, le bouchon fond et la gravité draine le combustible vers des réservoirs souterrains où la réaction s'arrête d'elle-même. Aucune intervention humaine requise, pas besoin de générateur de secours. Le réacteur ne peut littéralement pas entrer en fusion, car en cas de problème, le combustible s'évacue de lui-même. C'est ce que les ingénieurs appellent la sécurité passive. La physique elle-même empêche la catastrophe. Ensuite, il y a la question des déchets. Les réacteurs au thorium produisent environ 1/100 des déchets radioactifs à vie longue des réacteurs à l'uranium. La plupart des déchets deviennent sûrs en 300 ans au lieu de 10 000 ans. On parle de réduire un problème qui s'étend sur des temps géologiques à un problème à l'échelle de l'histoire humaine. Et la prolifération? L'uranium-233 produit est contaminé par l'uranium-232, qui émet des rayons gamma, rendant sa manipulation impossible pour l'armement. Toute tentative d'extraction de matériaux militaires exposerait les travailleurs à des doses de radiation mortelles en quelques minutes. Il y a aussi un aspect d'efficacité dont peu de gens parlent. Les réacteurs au thorium peuvent théoriquement extraire plus de 90% de l'énergie de leur combustible. Les réacteurs à l'uranium conventionnels en extraient peut-être 1 à 2%.
Cela signifie que la même quantité de combustible produit 50 à 100 fois plus d'énergie. Pour les grands projets et les villes intelligentes ayant besoin d'énergie en continu 24 heures sur 24, cette efficacité réduit les besoins en combustible et la gestion des déchets. Si le thorium est si prometteur, pourquoi n'en entendons-nous parler que maintenant? La réponse nous ramène à la guerre froide et révèle comment la géopolitique a façonné toute notre infrastructure énergétique. Dans les années 1950, les États-Unis ont dû faire un choix. Le physicien Alvin Weinberg, au laboratoire national d'Oak Ridge, avait mis au point un réacteur à sel fondu fonctionnel basé sur le thorium. Pendant ce temps, d'autres programmes se concentraient sur les réacteurs à l'uranium. La voie de l'uranium l'a emporté pour une raison cruciale. Elle produisait du plutonium nécessaire aux armes nucléaires. L'amiral Hyman Rickover, père de la marine nucléaire, a aussi soutenu l'uranium, car ces réacteurs pouvaient tenir dans des sous-marins. Le modèle de réacteur à eau pressurisé compact est devenu la norme. L'industrie nucléaire américaine s'est standardisée autour de l'uranium. Des milliards ont été investis dans l'uranium, usines d'enrichissement, de fabrication de combustible et de gestion des déchets. La recherche sur le thorium a été mise au placard au début des années 70. Quand les préoccupations écologiques sur le nucléaire sont apparues, l'industrie était trop liée à l'uranium pour changer de cap. Passer au thorium signifierait abandonner des décennies d'investissement et reformer toute la main-d'œuvre. Il y a aussi un problème de réglementation. Les normes nucléaires mondiales ont été écrites spécifiquement pour les réacteurs à uranium. Autoriser un réacteur au thorium implique de convaincre des régulateurs sceptiques d'approuver un système différent, ce qui prendrait des décennies. Mais les circonstances changent. Le changement climatique rend l'énergie de base propre essentielle. Le solaire et l'éolien ne peuvent pas fournir d'énergie en continu pour les industries lourdes ou les grands centres urbains. Le stockage par batterie reste trop coûteux à grande échelle. Cela a ouvert une porte pour le thorium, et plusieurs nations s'y engouffrent. La Chine mène la danse. L'Institut de physique appliquée de Shanghai a achevé un réacteur expérimental au thorium de 2 MW à Wuwei en août 2021. Il a atteint sa première criticité le 11 octobre 2023, réussissant sa première réaction nucléaire stable. Maintenant, il passe à l'échelle supérieure. La construction d'un prototype de 60 MW débutera en 2025 pour une mise en service en 2029. C'est le passage de la recherche pure à une véritable voie vers le déploiement commercial. Pourquoi une telle urgence? La Chine a des besoins énergétiques énormes dus à l'urbanisation et à l'industrie. Ils bâtissent des villes intelligentes entières, comme Zhonggan, prévues pour 2 500 000 habitants. Ces méga-projets nécessitent une énergie de base fiable et propre. La Chine possède aussi d'importants gisements de thorium, mais peu d'uranium. Le thorium offre une voie vers l'indépendance énergétique. Le gouvernement chinois aurait investi plus de 3 milliards de dollars dans le thorium, avec des ambitions pour les années 2030. Le programme de l'Inde est encore plus ambitieux. Avec les plus grandes réserves mondiales, mais un accès limité à l'uranium, l'Inde voit le thorium comme son destin nucléaire. Ils ont un plan en 3 étapes, utiliser l'uranium pour créer du plutonium, puis le plutonium pour créer de l'uranium-233 à partir du thorium. La première étape est opérationnelle. Leur prototype de 500 MW à Kalpakam a été approuvé en octobre 2025 et sera opérationnel fin 2025. La phase 3, les réacteurs au thorium pur, vise un déploiement après 2050. Les implications vont au-delà des centrales électriques. Si les réacteurs au thorium s'avèrent viables, ils pourraient alimenter des usines de dessalement dans les régions manquant d'eau. Imaginez la mégapole Neom en Arabie Saoudite alimentée par le thorium, produisant à la fois de l'électricité et de l'eau douce. Les complexes industriels nécessitent une chaleur massive, aciéries, usines chimiques, sites de production d'hydrogène et même les transports. La Chine a exploré les navires propulsés au thorium. Un porte-conteneur fonctionnant avec un réacteur au thorium pourrait naviguer des années sans ravitaillement, changeant radicalement la logistique maritime mondiale. Pour les villes intelligentes spécifiquement, le thorium offre une proposition convaincante. Ces centres urbains sont conçus autour de centres de données, de la recharge de véhicules électriques et d'infrastructures intelligentes, exigeant tous une puissance massive et constante. Un réacteur au thorium compact pourrait se situer à la périphérie de la ville, fournissant une énergie fiable sans les émissions de carbone ni l'espace requis par les combustibles fossiles. Mais il y a une question qui importe plus que la technologie, l'économie. Le thorium peut-il être compétitif financièrement? Le nucléaire conventionnel a eu du mal avec les coûts. Des projets récents comme la centrale de Vogtle en Géorgie ont dépassé leur budget de plusieurs milliards. Si les réacteurs au thorium font face à des hausses de coûts similaires, la technologie n'aura plus d'importance. Les partisans soutiennent que les réacteurs au thorium seront moins chers car ils fonctionnent à des pressions plus basses, n'ont pas besoin de structures de confinement massives et pourraient être fabriqués en usine plutôt que construits sur mesure sur place. Certains modèles prévoient des unités modulaires livrables par camion plutôt que des projets de construction massifs prenant des décennies.
Les sceptiques rétorquent que nous ne connaîtrons les coûts réels qu'une fois l'exploitation commerciale commencée. Tout ce qui est une première est coûteux. Les obstacles réglementaires restent énormes et l'industrie nucléaire a déjà fait trop de promesses par le passé. Alors, quand le thorium pourrait-il réellement alimenter votre ville? La réponse honnête? Pas aussi tôt que les partisans l'espèrent, mais plus tôt que les sceptiques ne le pensent. Le prototype chinois de 60 MW pourrait démontrer sa viabilité commerciale d'ici 2029. En cas de succès, la production de masse pourrait commencer vers la fin des années 2030. Le réacteur surgénérateur de l'Inde, devenant opérationnel d'ici fin 2025, marque une étape cruciale dans la production d'uranium-233 à partir du thorium, avec des réacteurs au thorium pur suivant après 2050. Les nations occidentales, commençant plus tard, ne verront probablement pas de centrale au thorium commerciale avant les années 2040 au plus tôt. Le scénario réaliste prévoit que le thorium devienne une partie d'un mix énergétique diversifié. Le solaire et l'éolien gèrent la demande variable. Les batteries gèrent le stockage à court terme et le thorium fournit une puissance de base stable pour les centres urbains et les grandes zones industrielles. Pour les méga-projets que nous couvrons sur cette chaîne, construction d'infrastructures massives, nouvelles villes, complexes industriels, le thorium représente un changement potentiel de donne. Il est dense en énergie, sûr par conception et produit un minimum de déchets. Ces caractéristiques comptent lorsque vous planifiez des infrastructures censées durer un siècle. Mais il n'y a aucune garantie. Le thorium doit encore faire ses preuves commercialement. Les coûts doivent s'aligner sur les projections. Les cadres réglementaires doivent être mis à jour. La perception publique de tout ce qui est étiqueté nucléaire reste difficile après Fukushima. Ce qui rend ce moment différent, c'est la convergence de l'urgence climatique, de la maturité technologique et de la volonté géopolitique. Des nations comme la Chine et l'Inde ont dépassé le stade des expériences de recherche. Elles construisent des réacteurs de démonstration conçus pour un futur usage commercial. L'investissement s'accélère et les ingénieurs résolvent activement les derniers défis pratiques. La transition énergétique ne se fera pas du jour au lendemain, mais les propriétés uniques du thorium, sa sûreté passive, ses déchets minimaux, sa résistance à la prolifération et l'abondance du combustible répondent précisément aux préoccupations qui ont limité l'énergie nucléaire pendant des décennies. Reste à voir si le thorium tiendra ses promesses, mais pour la première fois depuis des décennies, l'énergie nucléaire connaît un véritable second souffle. Et pour les méga-projets qui remodèlent notre monde, cela pourrait tout changer. Si vous voulez voir comment d'autres projets énergétiques ambitieux remodèlent la géopolitique, regardez notre vidéo sur les méga-fermes solaires de la Chine ou sur l'économie de la fusion nucléaire. Et si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous suivons les plus grandes histoires d'infrastructures qui façonnent notre avenir. Qu'en pensez-vous? Le thorium est-il la réponse à l'énergie propre ou juste une autre technologie surfaite? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette plongée dans le thorium vous a ouvert les yeux, attendez de voir jusqu'où la Chine a déjà poussé cette technologie. Il existe un modèle de réacteur en service actuellement qui peut fonctionner jour et nuit avec une stabilité remarquable et il change la donne pour l'énergie nucléaire. Regardez ensuite, le premier réacteur au thorium au monde en Chine qui ne s'arrête jamais.